La cathédrale du Mans est un antique édifice qui a pris la place d'un temple druidique. L'atteste cette pierre levée, ce menhir dressé au flanc de l'église et qui a été par superstition conservé à l'époque médiévale. Mais la cathédrale du Mans n'a cessé d'évoluer au cours des âges. Sa nef, construite à l'époque romane, se caractérise par ses murs trapus, ses fenêtres rondes, son aspect massif et ramassé. L'une des gloires de cet édifice est le portail méridional. Il a l'ampleur et la majesté du portail royal de Chartres. Il nous fait pénétrer dans l'éternité par des figures d'un autre âge. Le Christ est comme un gigantesque insecte que l'on voit dans les cahiers des entomologistes. Par son caractère étrange, il nous introduit dans un monde nouveau où le sentiment et la psychologie n'ont plus cours. Au pied du Rédempteur, entouré de sa mandorle, voici les 4 évangélistes représentés par les sigles bien connus, le lion, le taureau, l'ange et l'aigle, qui rappellent la vision des 4 vivants telle qu'elle s'imposa à saint Jean dans son Apocalypse. En dessous, les apôtres. Ne fondent-ils pas l'Église? Au-dessus, les anges qui volent dans les airs et rendent hommage à l'agneau, avec quelques scènes de l'Évangile présentées dans le désordre, l'Annonciation, la Visitation, les rois mages troublés dans leur sommeil. Enfin, au pied du portail, s'avancent les patriarches encore engoncés dans leurs colonnes. On reconnaît tout spécialement Salomon et la reine de Saba, qui représentent à elle seule tous les peuples à évangéliser. Mais à cette partie romane, grandiose mais sombre, s'oppose un dispositif tout différent. Nous sommes dans un tout nouveau temps, l'âge gothique. Spectacle extraordinaire que cette forêt de contreforts qui contrebute l'abside et lui permet de s'élever en hauteur. Quelle preuve de l'activité frémissante où se dépensait le peuple chrétien en ces temps prodigieux qui virent la première chanson de geste, la première croisade, le premier vitrail. Époque vraiment créatrice où les intrépides bâtisseurs étaient pour ainsi dire obsédés par le souci d'embellir et d'amplifier leur œuvre et d'en assurer la pérennité. Mais si l'extérieur de l'édifice est disparate, l'unité se fait dès qu'on pénètre à l'intérieur où nous attend le Père Lebrun. Je suis donc curé de cette cathédrale, la cathédrale du Mans, depuis l'an 2000. Auparavant, j'avais été déjà vicaire 2 fois 8 ans et je connaissais bien cette cathédrale. Elle était liée et elle est toujours liée à mon expérience de prêtre. J'en suis donc un habitant parmi beaucoup d'autres et elle m'accompagne véritablement dans mon histoire. Ce qui veut dire qu'elle a élargi mes vues, si l'on peut dire, au niveau spirituel, parce qu'elle est l'église du diocèse et qu'elle est l'église de l'évêque et qu'on y fait et on y accueille des rassemblements importants à certaines périodes de l'année, aux fêtes de Saint-Julien, aux ordinations. La cathédrale est donc coupée en 2 parties. La partie romane la plus sombre, la plus massive, la plus trapue, elle exprime la continuité et la tradition, répétant les mêmes formules apprises dans les siècles passés. La partie gothique, représentée par le chœur, veut donner à voir la nouveauté et le changement. Plus de traces de lourdeur, mais un parti pris aérien. La cathédrale s'envole. Jusqu'où s'arrêtera-t-elle? L'architecte, pour concrétiser son intention, trouve des dispositions toutes nouvelles, telle la chapelle de la Vierge, sorte de sainte-chapelle de verre, agrémentée de surcroît par des fresques du XIVe siècle représentant les anges musiciens. Et dans cet écrin finement ciselé, le vitrail nouvellement inventé va pouvoir prendre sa place.
Il s'agit d'une invention capitale. Désormais, la lumière ne vient plus de l'intérieur comme dans l'édifice roman avec le doux éclairage vacillant des cierges, mais de l'extérieur. Le soleil pénètre largement et inonde l'édifice gothique. Spectacle lumineux et coloré, mais aussi didactique. Le vitrail raconte une histoire, celle par exemple de Saint Julien, représenté dès l'entrée de l'édifice. Les principaux épisodes de la vie de Saint Julien, premier évêque et apôtre du Maine, sont évoqués d'après sa légende. Ainsi défilent devant les yeux tous ces récits plus ou moins légendaires, mais où le fidèle trouve matière à nourrir son goût du merveilleux et accessoirement sa foi. Mais bien entendu, le vitrail ne se contente pas d'honorer les saints, il rappelle à grands traits le message biblique. Naissance d'Ève, faute, punition. Et puis, bien plus tard, le rachat de cette même faute par le Christ, portement de la croix, crucifixion, résurrection, Christ en gloire. Enfin, glorification de Marie avec sa dormition, son assomption, sa glorification et son intercession pour les pécheurs. Ainsi procédaient les créateurs de l'âge gothique, faisant de leur vitrerie une véritable Bible accessible à tous. Mais l'âge gothique n'est pas le seul représenté dans la cathédrale. Le XVIIe siècle, siècle religieux s'il en fut, l'est aussi, avec cette mise au tombeau. C'est là un thème récurrent à cette époque, car il est une méditation sur la mort. Au centre, le Christ, le corps à demi dressé, repose dans les bras de Joseph d'Arimathie. Un peu en retrait, Marie, pleurant son fils, est soutenue par Jean le disciple bien-aimé. Derrière elle, les saintes femmes, Marie-Madeleine la pécheresse, Marie Jacobée et Marie Salomé. Tous ces personnages sont d'une grande intensité psychologique, exprimant tour à tour la douleur ou la sérénité. Mais la tonalité générale reste l'espérance. La mort n'est pas une fin en soi, elle débouche sur l'au-delà. Et cette vérité est comme affirmée par toutes ces mains qui s'envolent, comme dans un beau vol d'ange. Preuve que cette espérance n'est pas déçue, l'autel dressé à proximité du tombeau en porte témoignage. Là, il ne s'agit plus de la mort du Christ, mais de sa résurrection. Résurrection discrète, puisque seulement quelques disciples et saintes femmes en seront les témoins. Mais résurrection néanmoins incontestable, qui marque le triomphe de l'esprit et de l'amour sur la force brutale. Mais tout aussi intéressante sur le plan artistique, bien que moins profonde et moins religieuse, est la Sainte Cécile, également du XVIIe siècle. Il s'agit d'une terre cuite, travaillée avec soin par un artiste de talent. Il suffit de l'étudier en détail, la main, le pied, le visage, la coiffure, pour s'en convaincre. Cette Sainte Cécile est comme la contemporaine de Madame de Sévigné, avec ses 1000 grâces non déniées de quelque affaîtrie. Terminons notre visite par l'orgue qui date du XVIe siècle. Celui-ci se compose de 5 belles tourelles carrées enrichies de moulures et d'arabesques. Dans les 6 belles niches à coquilles qui ordent le balcon de la tribune, 6 statuettes en bois, en ronde bosse, représentent la foi et l'espérance, qui sont les vertus théologales, et plus loin la prudence, la tempérance, la force et la justice, qui sont les vertus cardinales.